Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à me suivre pour une classe de mobilité axée sur le grand écart facial. Je reçois énormément de demandes des gens à savoir comment je construis mes classes de mobilité. Aujourd'hui je vous invite à me suivre et je vais essayer d'expliquer au maximum ce que je fais, comme ça vous pourrez appliquer le tout en même temps que moi. Donc grand écart latéral, vous allez voir, ça pique. Really, y'all don't know this, y'all in danger. I'm a threat. I'm a gamble with your life, 'cause you know that it's okay. It's okay. No, I ain't letting up my foot. On est parti, on va commencer par s'échauffer et le but ça va être de continuer de bouger d'un exercice à un autre exercice en donnant toujours une intensité maximale ou proche de son intensité maximale. On va commencer par s'échauffer avec les rotations articulaires contrôlées. Donc on va se positionner en position quadrupède comme ceci et on va partir pour 3 rotations contrôlées dans chaque direction. Donc l'idée ici c'est de fléchir au maximum sa hanche sans arrondir son dos. On veut uniquement travailler sur la musculature de sa hanche, rotation interne, fessiers contractés. On revient chemin inverse, on contracte bien les fessiers, rotation. Et on est parti pour 3 rotations de cette façon-là. Grand cercle. L'idée c'est de gainer un maximum. On veut générer un maximum de tension de façon à isoler vraiment l'articulation sur laquelle on travaille. Et on est parti ensuite pour l'autre hanche de la même façon. Ici, flexion, abduction, rotation interne, grand cercle. On serre les muscles fessiers, on revient up, out, on ramène, flexion, out, rotation interne, muscles fessiers serrés. On revient, on fait attention à ce que le bas du dos ne rentre pas en jeu ici. On veut isoler uniquement l'articulation de la hanche et on ne veut pas laisser ses coudes se plier non plus. Okay? On garde le tout, gainer au maximum, bien sentir toute la musculature de la hanche. On va passer ensuite à un échauffement plus dynamique. Donc on va se coucher sur le dos comme ceci. Et l'idée ça va être de planter le talon dans le sol, d'accord, le talon opposé à la jambe sur laquelle on travaille. On va placer ses mains également dans le sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 rotations dans chaque direction avec jambes tendues. Donc, on va garder la jambe tendue au maximum. Pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, on va fléchir légèrement la jambe. Et l'idée, c'est d'aller de manière contrôlée, fléchir au maximum sa hanche sans laisser le bas du dos toucher le sol. Et on va aller loin vers l'extérieur. Et une fois qu'on a trouvé le tout, on peut rajouter un peu de rythme. Et on est parti dans l'autre direction également. 2, 3. Et on est parti pour l'autre de la même façon. On plante l'autre talon dans le sol et on fait 3 grands cercles. Encore une fois, on veut s'attarder uniquement sur la hanche, donc on ne veut pas laisser son bassin décoller. On veut bien gainer au maximum et on est parti dans l'autre direction. 3 de manière contrôlée et on cherche vraiment à monter au maximum son pied. On utilise tout ce qu'on peut utiliser. Ok, j'ai bien préparé mes ischio-jambiers également, donc c'est là où on va partir sur le truc un peu plus dynamique. Je pars sur 10 swings ici. Je lève rapidement et ensuite je reviens. On est parti pour 10 par jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Et on peut revenir ici. On va se mettre directement dans la position 90-90, position 90-90, 90-90, ok? Si on a besoin de surélever la position parce qu'on ne se sent pas à l'aise, on est un peu comme ça, on peut ici placer un bloc, 2 blocs, d'accord? En fonction de ce qui nous correspond. L'idée ici, c'est de travailler sur la rotation interne de sa hanche. Donc on va ramener son bassin vers le bas. Ce que j'aime bien faire, c'est pivoter un petit peu
Et l'idée, c'est de vraiment pas compresser cette zone-là. Donc, si nécessaire, on peut tout simplement se pencher un peu vers l'arrière en ramenant son bassin vers le bas. L'idée ici, c'est de créer de l'espace au niveau de la hanche, d'accord? On va faire une contraction isométrique. Première contraction qui consiste à planter son pied dans le sol. Donc, on va s'imaginer avoir une balance ici, d'accord? Et une balance en dessous de son genou également. Mais le focus est placé sur le pied ici, d'accord? Et progressivement, on va rajouter un peu plus de poids sur cette balance. Donc, imaginons que 100% soit notre effort maximum, okay? L'intensité maximale, le poids maximal qu'on arrive à mettre sur ces balances, eh bien, on va monter de 20 en 20 en 20. Okay? On va commencer donc ici, lorsqu'on se met dans la position de stretch, au maximum. Je trouve en position de stretch. On peut ramener également son pied si on est un peu plus, si on veut être un peu plus à l'aise. Okay? Et à partir de là, progressivement, je vais commencer à planter mon pied dans le sol à 20% de mon intensité maximale. Je commence à planter mon genou également, donc j'ai un peu plus d'adducteurs activés ici. Je monte progressivement l'intensité à 40%, 60%. Pour les débutants, je vous invite à vous arrêter là. Pour les plus avancés, on peut monter à 80%, éventuellement effort maximum. Et on plante fort dans ces balances et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. On respire. On peut se tirer activement plus dans le stretch en essayant de ramener son pied en direction du plafond. Donc, je contracte mes muscles fessiers ici et je me tire un peu plus dans le stretch. Et je peux relaxer ensuite. Je relâche. Et on est parti pour une deuxième série. On va faire 2 séries par côté. Okay? Ici, on commence gentiment. Plante le pied, 20%. Genou aussi dans le sol, 40, 60. On s'arrête là pour les débutants, 80. Effort maximum et on tient ici 10, 9, 8, 7. Donc, si je venais à bouger votre pied ici, il ne devrait pas bouger. 3, 2, 1. Et on peut relâcher ici la contraction. OK, on a préparé ces tissus à se mettre dans une position, à générer une force maximale. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer encore plus ces adducteurs. On va créer un peu plus d'espace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler sur son gros orteil ici. Donc, on va faire une rotation tibiale et on va chercher à monter au maximum. On plante ce genou dans le sol et on va chercher à ouvrir au maximum ses hanches en essayant de ramener son genou loin vers l'extérieur. On va tenir ici 3, 2, 1 et on redescend, on pivote. D'accord? Encore, on monte, on va chercher loin. 3, 2, 2 et on redescend. J'aimerais qu'en fin d'amplitude de mouvement, on génère un maximum de force. Loin, loin. 3, 2, 3. On redescend. Encore. Loin. 3, 2, 4. Dernière. 3, 2, 5. On reste en fin d'amplitude de mouvement. On va transitionner activement de l'autre côté. Donc, on est toujours en mouvement ici. Pour ceux qui sont plus avancés, eh bien, on peut tout simplement le faire sans ses mains. Pour ceux qui ont besoin d'assistance, on peut garder ses mains au sol. Et si on va garder ses genoux écartés, d'accord, l'un loin de l'autre, comme s'ils étaient allergiques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ses genoux loin pour transitionner dans la position 90-90, d'accord, 90-90, 90-90. Éventuellement, on peut ajuster son pied avant, le ramener ici, ok? Et on va trouver sa position ici pour trouver la fin d'amplitude de mouvement en rotation interne de la hanche. Alors attention, on ne doit rien sentir dans le genou. Si on sent quelque chose dans le genou, je vous invite à vous mettre un peu plus sur le côté, d'accord? Et l'idée, c'est de manipuler son bassin, d'accord? Si on se met là et qu'on commence à sentir son genou, c'est mauvais. Ici, donc, rotation interne de la hanche. Je tiens à fond d'amplitude de mouvement. Je vais générer un maximum de force au niveau de mes rotateurs ici et au niveau de mes adducteurs. Donc, je pense à planter dans le sol à travers mon genou et à travers mon pied. Ici, je commence à planter donc à 20% en fin d'amplitude de mouvement. 40, 60, on s'arrête là pour les débutants. 80, effort maximum pour ceux qui peuvent. On génère un maximum de force. On tient 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activement, on peut se tirer un peu plus dans le stretch ou même passivement. Je ne m'attarde pas trop sur ça aujourd'hui. Une fois que j'ai trouvé la fin, ma nouvelle fin d'amplitude de mouvement, éventuellement on gagne un peu d'espace. On peut repartir pour
la deuxième série. On respire, on gaine un maximum et on est parti. Deuxième contraction, on plante 20% dans le sol, 40%, 60%, 80%, effort maximum. C'est là il faut générer un maximum de force. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On peut garder une main dans le sol, on gaine avec l'autre main, donc je génère toujours un maximum de force. On fait sa rotation ici au niveau du tibia, on roule sur son gros orteil et on ouvre au maximum sa hanche. On plante en même temps son genou opposé dans le sol. Ça nous permet de s'assurer que voilà, l'autre genou ne triche pas. Et on tient 3, 2, 1. On redescend, on pivote. On ouvre ici 3, 2, 2. On redescend. On ouvre 3, 2, 3. Encore 3, 2, 4. Dernière. 3, 2, 5. OK. Et on revient ici dans sa position 90-90. Maintenant, on va travailler sur les muscles opposés aux adducteurs. D'accord? Donc, on va travailler sur cette capacité à allonger ces adducteurs activement. Donc, on va rester dans cette position 90-90. Je me mets face à vous pour que ça ait plus de sens. Et l'idée ici, c'est de gainer un maximum. Donc, on doit trouver la position qui nous correspond au niveau de nos mains. D'accord? Si vous avez moins d'espace, eh bien, vous êtes un peu plus sur le côté. Pour ceux qui ont un peu plus d'espace au niveau des hanches et un peu plus de contrôle, eh bien, on peut être un peu plus droit. Plus on est droit, plus c'est dur, bien entendu. Et l'idée ici, ça va être de lever son pied et son genou du sol en même temps. Il faut penser pied dans un premier temps et ensuite genou. D'accord? Autrement, ça va faire ça. Et on a une rotation et ce n'est pas ce qu'on veut. D'accord? Donc, on veut garder cette hanche en rotation interne. Et à partir de là, on attrape. Moi, j'aime bien attraper mon pied pour générer un maximum de tension. Et je vais penser à lever mon pied et mon genou en même temps. Donc, je lève ici. Je tiens en fin d'amplitude de mouvement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à tendre au maximum de manière contrôlée. Je tiens. 1, 2, 3. Et je reviens. Et on est parti pour 5 répétitions. Comme ça, le but, c'est de gainer un maximum sans jamais descendre son genou. Et on tient 3, 2, 1. On revient. 2. On gagne un maximum. 3, 2, 3. Le genou pointe toujours vers l'avant, les orteils aussi. Je ne veux pas avoir de genou qui pointe vers le haut ou d'orteils qui pointent vers le haut. On tend. 3, 2, 4. On revient. 3, 2, 5 et on peut poser. On respire. Le temps qu'on récupère, on va travailler un peu sur cette rotation au niveau de la hanche. Donc l'idée ici, c'est de rouler au maximum vers l'extérieur, sentir qu'on stretch tous ces tissus et rouler au maximum vers l'intérieur le temps qu'on se repose et qu'on transitionne de l'autre côté. Okay? Donc pensez à diriger avec votre genou. Et en fin d'amplitude de mouvement, on veut générer un maximum de force. Donc là, je cherche à planter mes orteils dans le sol, mon gros orteil dans le sol. Et là, je cherche à ramener mon petit orteil en direction du sol. Okay? Donc je fais 5 rotations axiales comme ça, le temps de récupérer. Et ensuite, je vais transitionner et faire pareil de l'autre côté. Okay? OK. On revient de la même façon. Je lève, je ramène, je me mets ici, je transitionne directement, pareil de l'autre côté. Pour les plus avancés, on lève, on crée un maximum d'espace. On revient de l'autre côté et on fait exactement la même chose. On se met en position, on gaine, on inspire. Je lève le plus haut possible, pied vers le haut, genou vers le haut. Je ne perds pas la hauteur de mon genou, je tends. 3, 2, 1. Je ramène, on revient, on tend, on joue avec l'effet levier ici. 3, 2, 2. Et je reviens, bras gainés, tout gainé. 3, 2, 3. Encore. 3, 2, nice. 4. Dernière. 3, 2, 5. Et on pose. OK, on respire. On travaille sur cette rotation axiale. On peut faire 5 rotations ici. Je tourne au maximum vers l'intérieur.
Je tourne au maximum vers l'extérieur, le temps qu'on respire un petit peu. C'est une petite introduction pour vous. On va chercher le bois, on tient, on respire, on récupère. Ok, nice. Du coup, on est dans cette position-là avec une jambe tendue, d'accord, et une jambe fléchie. Et on va faire la chose suivante. Activement, pour ceux qui ont besoin de leurs mains, vous pouvez utiliser vos mains. Pour les autres, on va utiliser uniquement la force de sa hanche avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à se lever activement en plantant tout son tibia dans le sol. Donc, graduellement, on va planter son tibia dans le sol. On peut ensuite faire une rotation. Pour ceux qui ont besoin de leurs mains, on va utiliser nos mains. Okay? Ensuite, on peut ajuster la position ici une fois qu'on est en haut. L'idée, c'est d'avoir sa position de semi-grand écart. Donc, une jambe fléchie et l'autre jambe complètement tendue. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment chercher la fin de son amplitude de mouvement. Donc, on va se challenger ici. Position qui est un peu avancée. Donc, pour ceux qui sont moins avancés, eh bien, ce qu'on va faire, c'est utiliser une amplitude partielle. Si jamais ça venait à nous gêner. Okay? Pour ceux chez qui ça gêne éventuellement, qui n'ont pas assez de rotation ici, d'accord, au niveau du tibia arrière ou de la rotation interne de la hanche, eh bien, on peut tout simplement fléchir comme ceci et s'asseoir sur son talon. Okay? Ou alors, se mettre comme avant, d'accord, on va descendre et on va monter. On peut s'aider de ses mains. Pour les plus avancés qui ont une bonne rotation ici interne au niveau de cette hanche-là, eh bien, vous pouvez vous mettre dans cette position. Et l'idée maintenant, ça va être de renforcer l'amplitude de mouvement de cette hanche-là, donc les adducteurs, mais on va également viser les ischio-jambiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à s'asseoir en plantant son talon dans le sol. Donc on est actif ici, okay? On ne se laisse pas simplement tomber. On plante son talon dans le sol au maximum et on stretch également ses adducteurs ici. Et pour ceux qui le peuvent, eh bien, on va remonter également à la force de cette hanche-là. Okay? Donc on plante dans le sol constamment dans la descente et dans la montée. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la montée, eh bien, faites uniquement la descente. Okay? Donc ici, on va descendre gentiment, on contrôle, on peut utiliser ses poings pour aller chercher vers l'avant, hanche vers l'avant éventuellement. Pour ceux qui ont la capacité de le faire comme moi, eh bien, on descend comme ceci et on plante dans le sol graduellement. Donc on ne va pas faire d'un coup, on va renforcer chaque partie et on retourne vers l'avant. On est parti pour 5 répétitions comme ça. Première, je contrôle, je gaine. Donc là, c'est tous les ischio-jambiers qui travaillent. Et gentiment, je fais ma rotation de la hanche. Et là, j'ai beaucoup d'adducteurs. On descend, contrôler. Je plante et je reviens. 3, si je ne me trompe pas. Et ici, je veux contracter, pousser mes hanches loin en avant. Dernière. Et on peut poser ses mains au sol et on va transitionner de la même façon de l'autre côté. Ok, on trouve sa position d'écartement. Encore une fois, si c'est trop intense, on peut ramener un peu et juste travailler avec cette portion-là. Travaillez toujours avec ce que vous avez à disposition. Ici, je vais chercher la fin de mon amplitude de mouvement, loin. Ok, j'ai la position, effort maximum ici les gars. On va chercher rotation, axiale comme on l'a fait avant. Chercher loin, j'allonge. Je plante dans le sol, je ramène loin vers l'avant. Je stretch bien mes adducteurs. Je redescends. Je gaine un maximum. 2. 3. 4. Et 5. Ok, on respire. On ramène gentiment ses pieds ici. Et j'ai un dernier exercice avant qu'on finisse cette classe, okay? Cette petite introduction. On va tenir la position de grand écart en produisant son effort maximal. Okay? Donc, intensité maximale. Okay? On donne tout ce qu'on a. L'idée, c'est de planter le plus fort possible, soit ses pieds, soit ses genoux, en fonction de notre niveau. Okay? Donc, pour les débutants, on va commencer avec un écartement comme celui-ci. D'accord?
on va se mettre sur les genoux. On va utiliser cet effet de levier. Et j'aimerais qu'on ramène bien les hanches vers l'avant. Donc, on peut garder les pieds vers le centre du corps, d'accord? Ça va très bien. Si on est un peu plus avancé, on peut faire pareil, mais en ouvrant, en écartant un peu plus nos pieds. Donc, on rajoute cette complexité, on crée plus d'espace au niveau de la rotation interne de la hanche et on plante ses pieds, on ramène son bassin loin vers l'avant, on reste bien droit, ok? Donc ça, c'est le niveau 2. Ensuite, on aura le niveau le plus avancé, le niveau 3, qui consiste à se mettre sur ses pieds comme ceci, d'accord? Et on veut trouver la fin de son amplitude de mouvement, ok? Comme ceci, en ramenant son bassin loin vers l'avant, et on va tenir ici en fin d'amplitude de mouvement, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le chrono, comme ça on voit qu'on ne triche pas. Et on doit produire un maximum de force, d'accord? Donc, je propose qu'aujourd'hui, on tienne cette position pendant 15 secondes, ok? Donc, on va mettre le timer ici, je me mets dans la position, et à partir de là, je sais que, hey, je dois tenir pendant tout ce temps, ok? Donc, trouvez ce qui vous correspond, reset, j'écarte au maximum, dernier exercice. On va le faire sur une série. Vous pourrez rajouter une série si vous le souhaitez après. Je vais trouver la fin de mon amplitude de mouvement. Voilà. Pap, bien fort. On va travailler avec ça aujourd'hui. Et à partir de là, je vais chercher à me redresser. Donc, si j'ai besoin d'un appui, si vous avez besoin d'un appui, faites-le. Et on est parti, les amis. 3, 2, 1 et go. 15 secondes. On tient. On gaine, trouvez l'écartement qui vous correspond. On plante activement ses pieds dans le sol. 10, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on respire. On peut faire ça sur plusieurs répétitions. Bien entendu, un peu plus longtemps. 15 secondes pour une première introduction. Donc voilà, petit snippet, une petite classe, niveau intermédiaire, pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Vous avez vu, je transpire. Vous pouvez répéter ces exercices, vous en servir pour éventuellement développer votre grand écart facial. Merci d'avoir suivi la classe. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu en tirer quelque chose, quelques astuces du moins. Ce n'était pas facile, mais je t'invite à pratiquer, répéter, répéter. C'est comme ça que tu verras du progrès. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace.